Mes amis, bien le bonjour. On dirait que Trump a le Traxir. Il a réduit complètement, à leur simple expression, les cérémonies de passation de pouvoir. Ça signifie son intronisation qui se passe le lundi 20 à Washington, devait avoir lieu en extérieur, plus une parade, n'est-ce pas, dans la grande tradition. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques jours, une bonne partie de la police de Washington a déclaré que elle n'allait pas couvrir la sécurité, elle n'allait pas participer à la sécurité de cet événement-là. Pourquoi? Il faut savoir que Washington DC, c'est presque tout le monde vote démocrate, forcément. C'est la ville des administrations, c'est la ville de la bureaucratie, c'est la ville de la paperasse. Donc tout le monde vit de la bureaucratie là-bas. C'est comme le pétrole pour l'Arabie Saoudite. La bureaucratie fait vivre Washington DC. Lui veut s'attaquer à ça. Donc vous imaginez qu'il n'a pas que des amis. Donc ça. Rajoutez aussi que durant la campagne électorale, il a été visé au moins 2 ou 3 fois, dans une fois où c'était extrêmement sérieux. Rappelez-vous, ce coup qui était passé à ça, hein, de son oreille, et puis il se levait en disant fight, 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 et je pense que c'était un coup qui a renversé quand même beaucoup de choses en sa faveur. Maintenant, il a tout annulé, il veut faire un mini-truc, semble-t-il, à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a entendu des bruits de babouche? Est-ce qu'il a reçu des messages inquiétants? Je ne sais pas. Ou bien est-ce que c'est tout simplement la police de Washington qui ne veut pas assurer sa sécurité? En tout cas, on va voir ça. Je vais être à Washington ce jour-là. Alors, pour vous dire un truc, pour vous donner une idée de l'ambiance, je suis à New York. Je suis à New York et je suis à l'hôtel Trump. Je suis à l'hôtel Trump et derrière moi, vous voyez un peu une jungle urbaine et en fait, il y a Central Park. Quand il fera jour, je vous montrerai peut-être des images un peu où vous pouvez mieux voir. Il y a juste le nom de Trump sur l'hôtel. Okay, il n'est pas là, lui. C'est pas lui qui l'administre directement, tout ça. Bon, il y a son blaze sur le fronton, on se comprend. Il a mis de l'argent dessus, mais il y a d'autres gens qui gèrent. Eh bien, la nervosité est telle qu'il y a au moins, j'ai compté au moins une douzaine, et je dis une douzaine vraiment, ce que j'ai compté, il y en a probablement plus, une douzaine de voitures de police tout autour. Ça occupe un pâté de maisons. Il y en a, je ne sais pas si on arrive à les voir avec le reflet, je vous les aurais bien montrés. Bon, tenez, on va essayer quand même. Hein. J'ai pas tenté, n'est-ce pas? Est-ce que vous arrivez à voir? Vous voyez les voitures là? C'est très dur, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc là, on a la blanche, là, avec le V, ça c'est police. Derrière police. 2 autres police, vous voyez, là. Les 2 autres garés là-bas, en travers police également, n'est-ce pas? Et puis, il y en a une là-bas, garée en travers de la route, avec les gyrophares et tout. Ça, je crois que ça n'a rien à voir avec l'hôtel. Mais juste pour vous dire que ça, c'est juste ce côté, ce que je vois, moi, depuis ce plan de caméra. Il y en a 6, ok? 7 si je compte celle qui est là-bas, qui est rejointe d'ailleurs par d'autres, semble-t-il. Alors, si on va sur le côté et tout ça, on va en voir encore plus. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire avec ça? Je voulais vous dire que il y a quand même une certaine nervosité. Donc, dans cet endroit du monde, dans cette ville, il fait pas bon d'être pro Trump. Pareil à Washington DC d'ailleurs. Pour vous dire, juste entre nous, je suis arrivé dans cette ville après une dizaine de jours de croisière. Je traversais l'Atlantique à la nage, j'ai failli dire. Il y a eu quelques moments extrêmement laborieux. On a eu des vagues, des creux de 10 mètres, avec un vent de 140 km/h pendant 3 jours de suite. Et il paraît qu'on a échappé au plus gros. Donc, si vous voulez savoir les détails, allez sur le canal Aldo Voyage, où je partage très libéralement des vidéos, tout ça, des images, plein de choses. Je peux vous retrouver sur ce canal quand vous voulez. Je disais, je suis arrivé dans cette ville démocrate. Cette ville est complètement pourrie. Alors, bon, oublions les gratte-ciels. Bon, c'est des gratte-ciels qui appartiennent, je sais pas moi, si vous regardez sur les trucs, Chase Manhattan, Bank of America, et tout ça, on a compris. C'est des forces de l'argent qui ont érigé ces gratte-ciels. Maintenant, si vous regardez en bas des gratte-ciels,
il y a une autre réalité. C'est-à-dire, le taxi roulait pendant un bon moment, depuis le port jusqu'ici, je crois que ça a pris 3/4 d'heure. 3/4 d'heure de poubelle, de devantures bariolées, pas beaucoup de tags pour être honnête, pas beaucoup de tags, mais des magasins bizarres, tu vois ce que je veux dire, des magasins, t'as l'impression d'être dans un pays du tiers-monde, quoi, des magasins avec des valises, des devantures très moches, des trucs collés au scotch, des néons cassés, tout ça, ça sent la misère. Et puis, quand je suis sorti marcher, j'ai marché le long de ce qu'on appelle la 8e avenue, eh bien, t'as quoi? T'as énormément de... Bon, la poubelle, ça, on oublie, hein, il y a que ça. Tu as beaucoup de gens qui dorment par terre, tu as des SDF. Tu as également des marginaux qui crient tout seuls. Hein, ils marchent dans la rue et puis ils crient des mots sans suite, tu vois, à l'image un petit peu du désordre qu'il y a dans leur tête. La majorité sont pas agressifs, quoique il y en a un ou deux qui m'ont fait regretter de ne pas être dans un état de type open carry, qui ont l'air généralement ce genre d'état, n'est-ce pas, où les gens ont tendance à être plus respectueux les uns envers les autres. Hein, et il y a une raison pour ça, c'est dans la Constitution américaine, mais on se comprend. Ça, c'est un état type démocrate. C'est un état démocrate. Les états démocrates vont te donner une élite ultra riche, ça je suis d'accord, mais ils vont te donner aussi des conditions sociales, des conditions de sécurité, des conditions qui sont désastreuses. Voilà, c'est malheureusement ça. Donc, mes amis, je vais pas faire beaucoup plus long que ça parce que l'Internet, d'ailleurs un truc dans ce pays, quand j'étais sur le navire, parfois j'étais un petit peu frustré de Starlink. Non pas qu'il soit pas rapide, il est assez rapide, mais comme c'est un abonnement partagé avec de nombreux passagers, forcément il a des hauts et des bas. Et donc, ça prenait du temps, des fois, pour uploader des vidéos, des fois je mettais 2-3 heures pour uploader une vidéo. Donc j'arrive là, dans cet hôtel, je me connecte sur la Wi-Fi, n'est-ce pas? Et en fait, j'ai dû arrêter la Wi-Fi pour me connecter sur la 5G. Alors la 5G, donc la Wi-Fi est complètement pourrie. Donc la Wi-Fi, c'est oubli, quoi. J'ai voulu uploader une vidéo de 5 minutes, ça m'a dit il faut 8 heures. La 5G, hein, ce qu'on appelle la 5G, 5G au Royaume-Uni, je peux monter une vidéo en, je sais pas moi, 1 minute et demie. Là, la 5G ici, elle a mis, j'ai pu faire la sieste pendant qu'elle uploadait, hein, juste pour te dire. Donc, les infrastructures dans ce pays sont extrêmement vétustes, malgré une apparence d'ultra-modernité. T'es pas à Dubaï, t'es pas en Chine, t'es vraiment dans un pays un petit peu, tu sais, les pays anglo-saxons, c'est un peu comme le Royaume-Uni, hein. T'as le mélange entre un pays moderne et un pays victorien. Ici, c'est un mélange entre la civilisation et la barbarie, à 50-50, quoi, 50-50. Voilà mes amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je m'arrête là et on se parle de Washington. À bientôt.